pense que c'est quelque chose qu'on a quand même en soi parce que moi j'en parle depuis que je suis toute petite. Je pense que aussi à l'environnement familial, moi je suis entourée de personnes indépendantes et entrepreneurs dans ma famille, que ce soit mon grand-père, mon papa, ma soeur, mon frère, tout le monde est indépendant, donc en fait c'était un peu logique. Je me voyais pas du tout être dans des énormes structures avec plein de patrons, plein de collègues. C'est comme ça que j'ai commencé au début. J'étais indépendante dans 2 entreprises différentes avec énormément de monde et je me sentais pas du tout à ma place. J'avais l'impression de servir à rien en fait. J'avais l'impression d'aller au travail mais d'y aller pour rien. Donc ouais, c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire. J'avoue que je me suis jamais posé la question si parce que j'étais une femme ça allait être plus dur ou plus facile. Je pense qu'il faut être bien accompagné, c'est juste ça qui peut faire la différence. Moi j'ai un compagnon qui travaille énormément et qui justement me pousse à faire ça. J'ai pas beaucoup d'hommes dans ma salle de sport. Pour un homme c'est moins crédible de venir chez une femme coach. Peut-être que ça peut changer quelque chose mais c'est plus par rapport au métier en soi que le fait d'être entrepreneur quoi. J'ai quand même des gens des fois qui m'ont dit oui mais toi tu travailles pas vraiment, tu fais ta passion. C'est un peu des stéréotypes comme si oui c'est vrai que moi je montre que je m'amuse souvent, je le dis toujours, j'ai pas l'impression de travailler et donc des fois on pense que c'est pas un métier mais si c'est un métier, j'ai des crédits à payer, j'ai de l'organisation à faire tous les jours, j'ai de la compta à faire tous les jours plus la préparation, plus les coachings donc si c'est un métier en fait, c'est pas juste je vais m'amuser ici et puis je rentre chez moi et je regarde un film quoi donc c'est du travail en permanence, il n'y a pas de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est tout le temps quoi. J'ai fait mes études aux Pays-Bas, donc pas à Liège, et donc je pense que du coup on m'a pas vraiment expliqué les aides qu'il y aurait à Liège, en Wallonie pour faire mes projets, et j'ai un peu appris sur les terrains, et des fois oui c'est compliqué, même pour avoir un crédit à la banque, on n'a pas de l'argent qui tombe du ciel comme ça, donc il faut faire quand même beaucoup de démarches, et ça peut être un énorme frein, ça fait peur aussi, donc je pense que parfois il faut un peu d'inconscience et pas trop réfléchir et y aller, parce que sinon en fait on le ferait pas. Ben, les freins c'est parfois, on me dit oui mais t'es sûr, c'est une salle de sport, il y a tellement de salles de sport, des grosses structures, Basic Fit ça coûte 30 € par mois pour y aller, tu crois vraiment que les gens vont mettre de l'argent pour venir à des coachings, il y en a aussi qui m'ont dit oui mais les gens ils vont courir dehors, ils n'ont pas besoin d'avoir un coach, mais en fait il y a plein de gens qui ont besoin d'être encadrés, juste se sentir soutenus et avoir quelqu'un qui les motive, rien que ça c'est déjà suffisant, et après il suffit d'essayer il y a toujours moyen de proposer, voilà moi mes coachings privés sont plus chers que les coachings en groupe, mais ça permet aussi aux gens d'avoir le choix, pareil j'ai des coachings privé d'1 heure, mais j'en ai 30 minutes, ça diminue aussi le prix. Et je pense qu'il faut juste réfléchir à avoir des formules différentes pour les offrir aux gens. Ouais, moi je pousserais tout le monde à être entrepreneur et à créer des choses, des projets qui les passionnent, parce que déjà je trouve que quand tu es passionné, tu travailles mieux. Et je trouve que si tout le monde travaille par passion, tout le monde sera quand même plus efficace entre guillemets et sera plus heureux. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus le choix, on doit travailler, la vie elle coûte super cher, il faut bosser, mais alors bossons avec un truc qu'on aime bien quoi. Complètement, je trouve qu'on commence en plus à pousser ça dans les écoles, mais pas encore assez. Il faut en parler aux jeunes et dire que c'est possible et les aider à, oui, avoir des coachs un peu à l'école, des profs qui sont des coachs, ça les amène peut-être plus facilement vers leur projet que si on est lâché dans la nature comme ça après les études qu'on ne sait même pas, je vois pas comment c'est possible de réussir sans avoir des genres de mentors, que ce soit au niveau des parents, des amis ou des gens qu'on connaît. Si on veut être entrepreneur mais qu'on n'a pas la structure derrière, c'est compliqué quand même. Je dirais que c'est de trouver d'abord ce qui les fait vivre au quotidien. Des fois, j'ai des jeunes qui téléphonent « Bonjour, je peux venir en journée d'observation ?» et puis je parle un peu avec eux et ils me disent « Moi, je veux être entrepreneur pour être libre, pour avoir faire ce que je veux de ma journée et gagner mieux ma vie. » Mais en fait, ça, c'est le côté doré du truc, mais en fait, t'es pas plus libre au final. Tes clients, c'est tes patrons, entre guillemets. Tu dois fournir un service de qualité, tu dois travailler. T'as pas spécialement plus de liberté que quelqu'un d'autre, quoi. Donc, il faut être passionné à fond. Je me dis que si tu veux réaliser tes rêves, il faut d'abord commencer par rêver. Moi, je suis une énorme rêveuse. Je m'imagine plein de choses dans ma tête que j'ai envie de faire. Si tu penses tellement à ce que tu veux et après, automatiquement, tu mets les efforts pour le faire et tu y arrives. Je dirais que c'est vraiment ça. Il faut s'attirer sa chance aussi. Pas attendre dans son canapé que ça arrive. Il faut essayer de provoquer les opportunités aussi, quoi. Wow.